Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous et bienvenue dans notre programme de dévotion matinale. Alors ce matin, on va méditer ensemble dans 1 Samuel chapitre 23 à partir du verset 7. La Bible dit que Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla et il dit, Dieu le livre entre mes mains car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, apporte les faux. Et David dit, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a pris? Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert dans les lieux forts et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Bien-aimé, j'aime énormément cette parole. Lorsque nous lisons dans ce passage, on voit David qui adresse une prière à Dieu. Mais juste avant d'adresser la prière à Dieu, il avait appris que Saül voulait venir où il était, là où il s'était réfugié avec ses gens, à Keïla, pour détruire la ville, pour les assiéger, les attaquer. Et la Bible dit qu'il s'est tourné vers Dieu. Il a demandé à Dieu de lui révéler si réellement Saül allait descendre à Keïla avec ses gens pour détruire la ville, pour assiéger la ville et pour les attaquer. Dieu l'a révélé que Saül allait bel et bien descendre. Et il demande à Dieu, est-ce que les habitants de Keïla vont me livrer lorsqu'il viendra avec ses gens? Dieu dit, ils vont te livrer. On voit David ici ne pas s'arrêter, se limiter au niveau de la prière. Vous savez, l'erreur que la plupart d'entre nous, en tant que chrétiens, nous faisons, c'est de se limiter. On se tourne vers Dieu souvent on a des problèmes, lorsqu'on veut comprendre certaines choses. On se tourne comme David vers Dieu. C'est une très bonne chose. Mais nous ne devons pas nous limiter là. Amen. Il y a même des gens qui oublient que Dieu t'a donné un cerveau pour réfléchir. Tu vois, il y a des gens qui raisonnent en disant que je prie Dieu, s'il y a un problème, certainement, Dieu va me révéler. Si Dieu ne m'a pas révélé, ça veut dire qu'il n'y a rien. Voilà, ainsi de suite. On essaie un peu de trouver des prétextes comme pour justifier un certain nombre de choses. Mais on voit David ici ne pas se limiter. Non seulement il a prié, non seulement qu'il s'est tourné vers Dieu pour savoir ce qui allait se passer par rapport à ce qu'il avait appris de Saül et de ses gens, mais il a consulté Dieu. Et lorsque Dieu l'a répondu, bien aimé, ce n'était pas une réponse favorable. Amen. Dieu l'a dit que ces gens allaient venir. L'erreur que nous faisons deux fois en tant que chrétiens, on se dit que euh, Dieu m'a révélé ceci, je vais prier pour que les choses changent. Ce n'est pas une mauvaise chose de prier pour que Dieu change les choses. Amen. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais ce n'est pas toujours la solution idéale de croiser les bras et d'attendre que Dieu change la situation en notre faveur. Deux fois, il faut poser des actes, deux fois, il faut agir. Amen. On voit David ici consulter l'Éternel. La réponse qu'il avait reçue de Dieu n'était pas favorable. Mais David ne s'est pas limité là. Il n'a pas seulement prié comme pour dire, Seigneur, je crois que tu peux changer les choses. Quelquefois, la solution n'est pas de prier pour que Dieu change quelque chose, de prier pour que Dieu change une situation, mais de prendre des mesures qu'il faut, de poser des actes qu'il faut afin de changer la situation. On voit David ici
prendre ces gens. La Bible dit, alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et ils s'en allèrent où ils purent. La solution ici était de sortir de Keïla. Amen. Ça a évité les dégâts parce que Saül en venait avec ses gens. Il n'allait pas seulement, il ne venait pas seulement pour attaquer Saül. Ils allaient, pardon, pour attaquer David. Ils allaient attaquer toute la ville. Et David n'a pas voulu qu'il y ait des dégâts. Donc, il a pris la résolution, il a pris ses gens, ils sont sortis de la ville de Keïla. Et ils ont évité le pire. Bien aimé, quelquefois, il faut raisonner de la sorte. Tu n'attends pas seulement que Dieu change des situations en ta faveur. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est bien de prier, c'est bien de consulter Dieu, mais de fois, il faut poser des actes qu'il faut. Bien aimé, lorsque nous lisons par exemple dans Genèse chapitre 32, la Bible nous parle de Jacob. Lorsqu'il a appris que son frère marchait devant lui avec 400 hommes, venait au-devant de lui avec 400 hommes, la Bible dit que Jacob s'est tourné vers l'Éternel. Il a prié, mais il ne s'est pas seulement arrêté là. Il a posé des actes qui l'ont évité le pire. Amen. La Bible dit que Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Il dit, je suis trop petit. Ça, c'est dans sa prière. Amen. Lorsqu'il a appris que son frère marchait, marchait devant lui avec 400 hommes. La Bible dit au verset 10, il dit à l'Éternel que je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Ce que j'aime dans sa prière, c'est qu'il commence par rappeler à Dieu ce que Dieu avait fait autrefois dans sa vie. Quelquefois, il est important de rappeler à Dieu. C'est important. De rappeler à Dieu ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie. Comme pour lui dire que je crois que parce que tu avais fait ci, parce que tu m'avais délivré, parce que tu m'avais sorti de telle situation, je crois que tu peux encore le faire. Je crois que tu agis encore. Je crois que parce que tu n'as pas changé, que tu peux changer ce problème, tu peux apporter la solution à ce problème. La Bible dit que Jacob dit, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains, qu'il vienne et qu'il me frappe avec la mère et avec les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saura le compter. Et la Bible dit dans la suite que c'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. Il a recherché la paix. Quelquefois, la solution ne se trouve pas seulement dans des prières. Il faut de fois poser des actes. On voit Jacob ici poser des actes pour rechercher la paix avec son frère. Amen. Deux fois, tu pries, tu dis, Seigneur, je suis oppressé, j'ai des problèmes partout. Seigneur, souviens-toi de moi. Deux fois, la solution n'est pas seulement de prier, mais plutôt de poser des actes. Amen. On dit que Jacob a pris ce qu'il avait sous la main il a fait un présent. Amen. À son frère Ésaü. C'était dans le but de rechercher la paix. Amen. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. Recherchons la paix, bien-aimés dans le Seigneur. Il a recherché la paix. Et la Bible nous dit, lorsque nous lisons dans Genèse 23, on te dit que, dans Genèse 33, pardon, dans la suite, on dit que Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa. Là, on te parle de Jacob. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes.
Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Bien-aimé, il a recherché la paix. Il ne s'est pas seulement limité à prier, mais il a posé des actes. La Bible nous dit que Ésaü courut à sa rencontre et il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Bien-aimé, il a posé des actes, comme on dit, recherchant la paix avec tous. On voit Jacob ici poser des actes pour rechercher la paix. Il a prié, mais il ne s'est pas limité là. Et moi, ce sont des choses que le Seigneur m'a enseignées au fil du temps. Parce que des fois, il arrive que tu as des problèmes, tu as des situations, tu te tournes vers Dieu, tu pries, mais tu oublies que en dehors de la prière, il faut poser des actes qu'il faut. Il faut essayer d'arranger, il faut essayer de réparer. Amen. Jacob, non seulement qu'il a pris ce qui était sous la main pour faire un présent à son frère, on nous dit que lorsqu'il a vu son frère se rapprocher de lui, il s'est prosterné 7 fois jusqu'à ce que son frère fût proche de lui. Toi et moi, on aurait pu dire que, oh, mais qu'est-ce que je l'ai fait? Je vais me prosterner, pourquoi? L'orgueil. Je vais me rabaisser, pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois me rabaisser? Je vais me rabaisser, pourquoi? Amen. Quelquefois, la solution, c'est pas seulement de se limiter à prier, tu as prié et puis tu t'arrêtes là, non. Quelquefois, il faut poser des actes qu'il faut.